Bonjour Elsa, bonjour à tous. C'est le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre État souverain. En conséquence, en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif ainsi que de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël qui porte le nom d'État d'Israël. Il y a 76 ans, le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique en Palestine, 2000 ans après la mort d'Hérode Ier, la disparition du dernier État juif et la création de la province romaine de Judée en l'an 6, David Ben Gourion proclamait dans le hall du musée d'art de Tel Aviv la renaissance d'un État juif souverain sur la terre qui avait été 3000 ans plus tôt celle des royaumes d'Israël et de Juda. Cette année, par un hasard qu'un esprit superstitieux interpréterait comme un clin d'œil du destin, l'anniversaire de l'indépendance, le 14 mai, coïncide avec le jour du souvenir pour les victimes de la guerre et les victimes des opérations de haine, Yom HaZikaron, et le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, Yom HaAtzmaut, commémoré les 4 et 5 Iyar du calendrier hébraïque. 7 mois après l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023, qui a causé 1200 morts, 5500 blessés et permis d'enlever 240 otages dont 130 sont toujours retenus à Gaza, parmi lesquels 3 Français, Ohadia Alomi, Ofer Calderon et Orion Hernandez. Quelle est la situation en Israël et à Gaza? Comme il y a 50 ans, après la guerre de Kippour, la société israélienne est durablement traumatisée par le caractère surprise du pogrom du 7 octobre, qui a fait voler en éclats la certitude que les territoires israéliens étaient un refuge inexpugnable. Alors que la guerre menée à Gaza pour récupérer les otages, détruire les capacités militaires du Hamas et empêcher la réitération de tels coups de main se poursuit, la contestation grandit dans les opinions publiques internationales et israéliennes. En Occident, la gauche radicale multiplie les manifestations soi-disant antisionistes en étalant une violence physique et symbolique dont les dimensions antisémites est patente. Dans les universités, en Amérique du Nord ou à Sciences Po Paris, les étudiants juifs sont vilipendés, marginalisés, parfois frappés sans que l'administration intervienne. Défilés et blocus de fac n'ont rien de spontané, mais sont fomentés par des activistes professionnels engagés dans une lutte globale contre l'Occident, le capitalisme et la démocratie libérale qu'il incarne. La semaine dernière à Malmö en Suède, lors du concours de l'Eurovision, des milliers de manifestants, dont la militante écologiste Greta Thunberg, ont tenté par l'intimidation et la violence d'empêcher la participation d'Eden Golan, la candidate israélienne, conformément à la stratégie BDS, boycott des investissements, sanctions, qui vise à exclure les Israéliens et leur soutien de tous les événements économiques, culturels et universitaires. À l'Université libre de Bruxelles, l'historien Elie Barnavi, voix de la paix et soutien de la solution à 2 États depuis des années, critique constant des gouvernements Netanyahou, est empêché de participer à une conférence. Les accusations de génocide à l'encontre d'Israël ont succédé aux accusations d'apartheid. Ceux qui demeuraient indifférents aux centaines de milliers de morts du Congo, du Darfour, de la Syrie, du Yémen n'ont pas de mots assez durs pour flétrir Israël. No Jews, no news. Peu importe la véracité de la mise en cause ou les efforts de Tsahal pour inviter les civils palestiniens à quitter le théâtre des impérations. Peu importe que malgré des combats urbains d'une extrême difficulté, le ratio morts civils, morts combattants soit particulièrement faible en comparaison des autres guerres contemporaines. La répétition quotidienne de la contre-vérité du génocide doit convaincre l'opinion publique qu'elle est fondée. L'ONU et les médias qui reprenaient les chiffres du ministère de la Santé de Gaza sous le contrôle du Hamas pour établir les bilans des victimes ont été obligés de diviser par 2 les chiffres communiqués. Mais aucun ne s'est excusé pour la diffusion de fausses informations et la tromperie de l'opinion publique mondiale que cela a causé. En France, le principal parti de la coalition de gauche NUPES lors des dernières élections législatives, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, structure sa campagne des élections européennes sur la question de Gaza, sans jamais évoquer le quotidien des Français ou leurs responsabilités futures au Parlement européen. Espérons que le 9 juin, les électeurs les sanctionneront à la hauteur de leur action. En Israël, Benjamin Netanyahou, dont la responsabilité politique dans le fiasco du 7 octobre est totale, cherche à sauver son poste à tout prix en écartant toute élection anticipée tant que la guerre se prolonge, dans l'espoir notamment qu'une victoire de son ami Donald Trump lors des élections américaines de novembre 2024 lui restitue les marges de manœuvre en politique intérieure et extérieure dont son échec du 7 octobre l'a privé. Dans cet océan de mauvaises nouvelles, quelques signes encourageants. Le 14 avril, une coalition s'est formée aux côtés d'Israël quand l'Iran a lancé drones et missiles bombarder le pays. Les États-Unis, la France, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont coordonné leurs forces avec Israël pour abattre en vol la quasi-totalité des projectiles palestiniens. C'est une telle coalition,
avec le soutien d'organisations civiles palestiniennes démocratiques et rejetant définitivement le terrorisme et l'irrédentisme qui peut assurer le futur de Gaza, la coalition en finançant la reconstruction, les organisations palestiniennes en fondant un gouvernement représentatif.